Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. C'est avec ce chant que ce soir, nous voulons te saluer au nom du Seigneur Jésus. Amen. Très tôt ce matin, la création a chanté le Créateur. Le soleil s'est levé pour louer le Créateur. Les oiseaux ont chanté pour louer le Créateur. Amen. Et je pense que l'homme créé à l'image de Dieu doit louer le Créateur, lui dire merci. Yes. Parce que ce matin, mon frère, il y a des gens qui sont levés comme toi, ils ne sont pas rentrés à la maison. Avance. La preuve, tu remarques que les voitures passent beaucoup par ce carrefour, parce qu'il y a eu un accident au niveau du carrefour de AVS. Voilà. Pour dire que si tu peux être actuellement en train de marcher, oui, tu es en train de manger dans un marquis, en train de boire ta bière, oui, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Amen. Qui fait que tu es en bonne santé. Amen. Qui fait que tu respires. Amen. Parce que tu n'es pas mieux que ceux qui sont actuellement à la mort. C'est juste ça. Il y a des gens qui sont sous perfusion. Amen. Qui respirent difficilement. C'est ça. Par oxygène. Ce soir, mon frère, oui, accepte que je dise merci à Dieu pour toi. Amen. Accepte que je puisse chanter pour dire merci à Dieu pour toi. Amen. Parce que sa grâce t'a localisé. C'est ça. Et voilà pourquoi tu es parmi les vivants ce soir. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Je veux dire merci à Dieu pour tous ceux qui sont à ce carrefour qui nous entendent. C'est ça. Qui bénissent toutes les femmes qui sont en train de venir à ce carrefour. C'est ça. Que vos affaires marchent au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui sont en train de faire les affaires, que Dieu leur accorde sa grâce au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai fini de dire tout cela, je vais te dire la plus grande bénédiction de Dieu pour toi. Ce n'est pas que tu gagnes de l'argent. Ce n'est pas que tu te maries. Que tu aies des enfants. Non, frère. La plus grande bénédiction que Dieu a pour toi, et c'est ce que nous sommes venus t'annoncer. D'où l'appellation de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas venus pour te rendre triste. Pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est parce que tu es en danger. Que nous sommes venus te dire que Dieu a prévu une porte de sortie pour te sauver. C'est parce que peut-être que tu es malade. La nuit tu ne dors pas. C'est parce que tu es poursuivi. Tu as fait des avortements. Et les réclamations de ces sangs-là sur toi. Parce que mon frère, ma soeur, tu ne sais où aller. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu te connaît. Il connaît tes souffrances, tes plaies. Il connaît comment les fois tu es condamné par la sorcellerie. Il connaît comment les fois tu as été envoûté. Peut-être qu'actuellement même tu as été empoisonné. Et la maladie dont tu souffres, la médecine est limitée. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il faut seulement faire l'effort pour t'arrêter. Pas quelques minutes pour écouter mon frère. Ce soir, nous ne sommes pas là au hasard. Dieu est prêt pour toi, voilà pourquoi nous sommes là. Toi qui es grand, il y a beaucoup de carrefours. Si nous sommes à ce carrefour que tu nous entends, c'est parce que Dieu a prévu être en contact avec toi. Si je vais te souhaiter une bonne écoute, et je vais laisser l'occasion aux hommes de Dieu de pouvoir maintenant te parler de la bonne nouvelle de l'évangile qui t'est adressé. Shalom, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. L'adoration à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Nous sommes là, oui, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et non seulement prêcher, mais vous informer de ce qui se passe. C'est ça. Ma soeur, mon frère. Oui, bonsoir. Frère. Si tu es encore en vie, c'est par la grâce de Dieu. C'est ça. Et ce Dieu-là, oui, ce n'est pas une idole. C'est ça. Ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, si tu m'entends, j'aimerais te plonger directement dans la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole. Tout a été créé par la parole. C'est ça. Au commencement était la parole. Amen. Jean, chapitre 3, le verset 34. Jean 3. Jean 3, 34. Verset 34. Parce qu'il y a une vie que tu vis.
Et si tu as été créé à Dieu, et que tu vis dans un monde, ça veut dire que tu as besoin de la vie terrestre pour vivre. C'est clair. Mais laisse-moi te dire que cette vie que Dieu t'a donnée là, C'est ça. un jour ça va prendre fin. C'est clair. Peu importe, même si tu as 900 ans, même 300 ans, C'est ça. peu importe le nombre d'années tu vas vivre sur terre, cette vie-là va te lâcher un jour. C'est juste ça. Donc, nous on vient pour te prêcher la vie éternelle. Amen. Jean 3, 34. Jean 3, 34. Oui. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc, on vient pour te prêcher la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Et cette parole-là, c'est la Bible. Amen. Qu'est-ce que Dieu a enseigné dans sa parole? C'est clair. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? C'est ça. Quand il nous a créés là, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça. Parce que si tu achètes un médicament, il y a une notice. C'est ça. C'est-à-dire tu lis comment prendre ce médicament-là. C'est juste ça. Dieu aussi créant l'homme, il lui a donné sa parole. Amen. C'est-à-dire qu'on ne vit pas comme ça. C'est ça. Les animaux vivent. On les tue, on mange. C'est ça. L'homme là, lui, il doit vivre au-dessus des animaux. Amen. Tu as été créé par Dieu. C'est juste. Quel but Dieu a eu pour te créer? C'est ça. Quel était l'objectif? Question. C'est pour que tu puisses l'adorer. Amen. Mais est-ce que tu adores Dieu? Question. Ne parle pas de n'importe quel Dieu. C'est ça. Puisqu'il y a pluralité de Dieu sur la terre. C'est ça. Si tu adores un marigot, le marigot devient ton Dieu. C'est ça. Mais ce soir, qui est ton Dieu? Question. Quel est ton Dieu? Question. Quel Dieu tu célèbres? Question. Quel Dieu tu adores? Question. Nous, on adore le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est ça. Et nous sommes dans l'introduction. On dit celui que Dieu a envoyé. Répète la lecture. Car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. En quelle chose c'est que Dieu envoie? Question. Dieu envoie les prophètes. Amen. Il envoie ses serviteurs. Amen. Comme ce soir, nous sommes venus vers vous. Pour vous présenter la parole de Jésus-Christ. Amen. Et quand on dit parole, c'est pas n'importe quelle parole. C'est ça. On va te parler de la parole du retour à la fin des temps. Amen. Comme au départ, il n'y avait pas de plusieurs églises. C'est ça. Aujourd'hui, chacun a son église. Chacun a sa parole de Dieu. C'est ça. Chacun adore Dieu comme il le veut. C'est clair. D'autres sont catholiques. D'autres sont baptistes. L'église est divisée. C'est ça. Mais il y a une seule chose qui peut trancher, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu dit il envoie ses serviteurs. Amen. Et ce qu'il envoie, il dit uniquement que la parole de Dieu. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce que toi tu dois dire. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous devons utiliser pour vivre. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous devons utiliser pour adorer Dieu. Amen. Si tu adores Dieu et que tu n'utilises pas ce qu'il a dit, c'est que tu es un faux adorateur. Okay. On dit ce que Dieu envoie. Comme ce soir, Dieu nous envoie vers vous. On vient pour te dire la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Question. Parce que d'autres vont dire non, vous êtes là pour critiquer les gens. Non, monsieur. Oui. On a beaucoup de choses à dire ce soir. Amen. Si tu aimes Dieu, tu aimes la parole. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas aimer sa parole. C'est clair. C'est pourquoi Dieu, celui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles de Dieu. C'est ça. Frère, je ne vais pas vous te prêcher les miracles ce soir. C'est clair. Je vais te demander, est-ce que tu vis? Question. Est-ce que tu as la vie éternelle? Question. Ne te pose pas question si tu vas à l'église. Parce que tout le monde va à l'église aujourd'hui. C'est ça. Les féticheurs vont à l'église. C'est ça. Les chercheurs de femmes sont à l'église. C'est ça. Les sorciers sont aussi à l'église. C'est ça. Les marabouts sont aussi à l'église. C'est ça. Les féticheurs sont aussi à l'église. C'est ça. Mais je vais te demander, est-ce que tu adores Christ? Question. Est-ce que tu adores Jésus-Christ? Question. Parce que Dieu, lui, il est la parole. Amen. Et c'est sa parole que nous devons utiliser pour t'enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un. Il dit, ce que Dieu envoie dire les paroles de Dieu. Nous voulons que tu sois un chrétien de la parole. Vas-y, frère.
Jean chapitre 1, le verset 1. Jean 1, 1. Oui. Au commencement Au commencement. était la parole. Donc, au commencement était la parole. Et la parole Et la parole. était avec Dieu. Donc la parole était avec Dieu. Et la parole Et la parole était Dieu. était Dieu. Tu te demandes pas comment tu es venu à l'existence. Question. Parce que si tu as été créé par la parole, tu dois vivre par la parole. Amen. Sinon, s'il n'y a pas la parole, tu es mort. C'est clair. Et que ce soit cette parole que nous sommes venus t'annoncer, Oui. c'est la parole de Dieu. Amen. Et il dit au commencement était la parole. Amen. C'est qu'à la fin aussi sera la parole. Amen. Et au commencement de l'église, Oui. c'était la parole. C'est clair. À la fin de l'église, ça sera la parole. C'est juste. Alors, si nous venons vers toi et que nous ne t'annonçons pas la parole, qu'est-ce que nous pouvons t'annoncer qui peut te sauver? Question. Parce qu'aujourd'hui, on te dit, viens à l'église, tu seras béni. C'est ça. Non, tu peux avoir la bénédiction, C'est ça. et même ne pas être béni, parce qu'on ne relâche pas les bénédictions. C'est ça. C'est-à-dire l'argent, tout ça. Parce que la bénédiction, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi si tu m'entends ce soir, sache que c'est la parole de Dieu, on va prêcher pour te montrer Amen. dans quel cas tu te situes. Question. Et si tu aimes la parole de Dieu, tu seras sauvé. Amen. Si tu aimes la parole de Dieu, en ce temps où nous vivons, C'est ça. rien ne peut te garer encore. Amen. Parce qu'il faut que ta foi soit reposée sur la parole. Amen. Si ta foi est en dehors de la parole de Dieu, mon frère, tu as pris la voie de l'enfer. C'est clair. C'est la parole de Dieu qui doit être le baromètre de ta foi. Amen. Mais quelle parole de Dieu as-tu reçu pour devenir chrétien? Question. Est-ce que tu n'as pas reçu autre parole? Question. Et ce soir, je vais te prêcher Amen. que si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu es déjà vaincu. Clair. Mais de quelle parole de Dieu je veux parler? Question. Je vais te parler de Jésus-Christ. Lui, il est la parole. Amen. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Oui. Il est écrit. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit, Je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité je suis le chemin, la vérité et la vie. et la vie. Nul ne vient au Père Oui, que par moi. que par moi. Amen. Donc c'est Jésus qui est la vie. Amen. C'est Jésus qui est la parole. Amen. Mais est-ce que tu as ce Jésus-là dans ta vie? Question. Tu vas à l'église, c'est vrai. C'est ça. Mais est-ce que tu as la parole Question. de Jésus-Christ en toi? Est-ce que tu aimes cette parole? Question. Jésus dit, je suis la vérité. Oui. Je suis le chemin. Oui. En dehors de lui, si tu as autre chemin, ce n'est même pas, ça dit que ce n'est pas sûr que tu seras sauvé. Clair. Et lui qui a le chemin, la vérité, la vie, c'est lui-là qui peut te montrer où se situe le paradis. Amen. Parce que dans son paradis, il n'y a pas plusieurs vierges là-bas. C'est clair. Dans le paradis où il a préparé pour son église, là-bas, Oui. frère, il n'y a pas de vierge là-bas. C'est clair. C'est pourquoi il pouvait dire au brigand de la croix qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Parce qu'il y a un seul paradis pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il n'y a pas deux paradis, il n'y a pas trois paradis. C'est ça. En quel Dieu tu crois? Question. En quelle parole tu as cru? Question. Pour devenir chrétien, pour devenir croyant. C'est ça. C'est pourquoi on veut te présenter la parole. Et si tu es dans la parole, tu seras enlevé. Amen. Si tu aimes la parole, tu seras enlevé. Amen. Aujourd'hui, quand tu prêches dans la parole, les gens qui prêchent la bénédiction, C'est ça. prêchent les miracles. C'est ça. Et tout à l'heure, on va descendre là-bas. Quel est le message que les apôtres ont prêché? Question. Est-ce que c'est dedans vous croyez? C'est ça. Si tu ne crois pas dedans, que tu es en train de faire autre chose, Paul dit que vous êtes anathème. C'est ça. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Au commencement était la parole. Amen. À la fin aussi sera la parole. Clair. Aujourd'hui, les gens cherchent les miracles. Ils cherchent la bénédiction. C'est ça. Oui, Dieu bénit. Amen. Dieu rend les gens prospères. Amen. Mais si tu n'as pas, c'est-à-dire tu t'es attaché aux bénédictions, aux miracles, à toutes ces choses, que tu as raté l'essentiel, c'est l'enfer. Clair.
Est-ce que tu comprends un peu l'introduction? C'est ça. Il ne s'agit pas de venir pour prêcher les miracles, C'est ça. mais c'est de te positionner dans la parole de Dieu. C'est clair. Ce soir, si tu m'entends, sache que ce Dieu que nous adorons, Oui. lui, il a vécu la mort. Amen. Et en parlant de lui, pour te montrer qui est Dieu, pour te dévoiler qui est Dieu, pour te montrer qu'il est la parole, que toutes ces églises ont échoué, C'est ça. et que lui, c'est sa parole, on doit croire pour aller au ciel. Alléluia. Dans son église, on doit être avant d'aller au ciel. Amen. Parce qu'il n'y a pas plusieurs églises. C'est ça. Il y a une seule église. Alléluia. Il dit, je bâtirai mon église. C'est ça. Tu crois en Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que tu as la parole? Question. C'est ça qui est l'épée du combat. Amen. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Tu vas à l'église. Mais si tu as dit, bon, donne-moi ici, là. Est-ce qu'il y avait le nom Séma dans la Bible? Est-ce qu'on faisait les cours de baptême dans la Bible? Question. Est-ce qu'on pratiquait ceci? Toi, tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu. Question. J'ai dit, c'est tout ça qui est la parole. C'est ça. Parce que si tu n'as pas cette parole-là, tu vas croire au mensonge. C'est Et ça. quand tu crois au mensonge, tu vas en enfer. Alléluia. On vient pour vous aider. Amen. Vas-y. Je te dis que si tu n'as pas la parole, tu es mort quoi que vivante. Amen. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et maintenant, cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui dit, répentez-vous. Amen. Parce que le royaume des cieux est proche. C'est clair. Et ce Jésus-là, il n'est pas seulement le sauveur C'est ça. d'Israël. Il n'est pas seulement le sauveur des Juifs, mais il est aussi le sauveur du monde entier. Amen. Et nous lisons cela. Jean 4, verset 42. Jean chapitre 4, le verset 42. Vas-y. Jean 4, 42. Oui. Il est écrit. Le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Le salut n'est pas une église. C'est ça. Le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Le salut n'est pas un homme. Il dit au commencement, il dit il n'y a pas de salut en aucun autre. C'est ça. Car sur le ciel, Oui. il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devons être sauvés. C'est juste ça. Si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on veut présenter ce Seigneur qui nous envoie vers toi. Amen. C'est lui-là qui a dompté la mort. Alléluia. Lui qui a vécu la mort. Amen. Il dit, avec Abraham fut je suis. Amen. Vas-y. Il peut te ressusciter ce soir. Amen. Il peut t'enlever du mensonge pour te placer dans sa vérité. Amen. Est-ce que tu entends sa voix ce soir? C'est ça. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Et ce soir, si tu entends la parole de Dieu, Dieu va te sauver. Alléluia. Mais il faut reconnaître dans le péché dans lequel tu es. Vas-y. Parce que dans lequel tu es là, le péché dans lequel tu es, si tu restes dedans, quand tu ne te répands pas, parce que se repentir, c'est à te voler. C'est ça. Car ce que tu as fait comme péché, il y a aussi changement de croyance. Alléluia. Ça aussi, il faut croire. Il faut croire à ça aussi. Amen. Quand tu adores les fétiches, les idoles, il faut que tu changes, tu fais un retour. Amen. On dit remets le compteur à zéro. Amen. Quand tu as échoué la vie chrétienne. C'est ça. Il faut bien écouter la parole de Dieu. Jésus vient pour te soigner, Amen. pour te redresser. Amen. Parce que ta foi que tu as, Uh-huh. si ce n'est pas sa vérité, que c'est la vérité des hommes, que c'est la vérité des églises, C'est ça. que tu soutiens ton église, mon frère, Oui. c'est que tu dois être très méticuleux là-dessus. C'est ça. Parce que ton âme est plus sérieuse que ton corps. Amen. Vas-y frère. Jean 4, 42. Oui, Il est écrit. il est écrit. Et il disait à la femme, Disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, que nous croyons. car nous l'avons entendu Nous l'avons entendu. nous-mêmes Nous-mêmes. et nous savons qu'il est vraiment Oui, le sauveur du monde. le sauveur du monde. Amen. Mais de quel monde? C'est ça. Parce qu'il dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Donc, pour sauver des groupes qui sont du monde, C'est ça. pour les faire rentrer dans ce royaume. Amen. Et c'est ça, si tu m'entends, tu fais partie de ce royaume. Amen. Voilà pourquoi ne te contente pas de son église. L'église ne sauve pas, monsieur. C'est ça. Ton pasteur ne peut pas te sauver. Amen. Tout ce que tu as comme base, ça ne peut pas te sauver. C'est ça. Mais il n'y a que la parole seule qui peut te sauver. Amen.
Si tu entends la parole de Dieu, et que tu saches que la foi que tu as, il y a un problème dedans. Ça veut dire que tu continues de compter les chapelets. Tu continues de brûler les encens. Tu continues d'adorer des idoles. Mon frère, il faut te repentir de ça. Parce que si Jésus vient, tu vas rester. C'est clair. Il ne faut pas courir le risque. C'est ça. Pour dire que Jésus sauvé, c'est fini. Alors que la foi que tu as devant Dieu, c'est de la boue. C'est ça. Ce soir, si tu m'entends, Oui. le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut n'est pas une église. C'est ça. Le salut, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là. Mon frère, aujourd'hui, c'est devenu comme un bébé dans la main des champs. C'est ça. Et aujourd'hui, parce que quand Christ est né là, sa naissance a été prophétisée et autres. Quand Jésus est né, aujourd'hui, pour d'autres, Jésus est encore bébé. C'est ça. Il continue de faire les fêtes de Noël. C'est ça. Il continue de croire un Jésus bébé. C'est ça. Mon frère, si tu m'entends, Oui. il est temps que tu écoutes la parole de Dieu. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Amen. Et cette parole-là, c'est ça que Dieu va utiliser pour te juger. Amen. Dieu n'utilisera pas une église pour juger notre église. Amen. Il n'utilisera pas un pasteur pour juger le pasteur. Amen. Il utilisera sa parole pour te juger. Amen. C'est pourquoi j'insiste. C'est ça. Et on dit au commencement que Dieu, parce qu'il n'est pas venu seulement pour les juifs, il est venu aussi pour nous les nations. Et ce salut-là a commencé là-bas et ça a terminé ici. C'est ça. Mais est-ce que tu as le salut? Question. Est-ce que tu as la vie éternelle? Question. Est-ce que c'est Jésus que l'on parle, l'Écriture parle là? Oui. Est-ce que tu l'as dans ta vie? Question. Si. Peut-être que tu as la récitation de ton église. C'est ça. Tu récites des églises, tu récites. Mais est-ce que tu as Jésus-Christ dans ton âme? Question. Aujourd'hui, les gens supportent leur église. Ils sont devenus supporters d'église. Non, monsieur. Oui. La vie est plus importante que tout ça. Amen. Alléluia. Un jour, tu vas partir. C'est Peu importe. Tu vas partir. Mais est-ce que tu as la vie éternelle? Question. Et cette vie éternelle, c'est Jésus qui donne. Alléluia. Mais avant de te donner la vie éternelle, il te prête sa parole. Amen. Et il t'introduit de là où tu es. Il te fait sortir Amen. de dimension dans laquelle tu es. Parce que moi aussi, j'étais là-bas. J'étais dans l'église universelle de Dieu. Universelle du royaume de Dieu. C'est ça. Mais ce qui se fait là-bas, je vais vous dire un peu ce qui se fait là-bas. Chaque année, on partage des rubans. Chose que la parole de Dieu ne dit pas ça. Claire. Chaque année, on casse des canaris sur les carrefours. C'est du maraboutage. Je vous le dis en vérité. Ce sont des choses que Dieu a contre ça. Alléluia. Et là-bas, aujourd'hui, on vend des livres d'onction. On vend des bonbons au champ. On vend des biscuits au champ. C'est quoi ça? Des salles même consacrées d'Israël au champ. C'est quoi ça? Et toi, tu viens à l'église avec des pots, des bidons d'eau. Parce que le pasteur doit mettre de l'huile dedans. Pour dire que l'eau là est consacrée. Il faut asperger ta maison. C'est ça du maraboutage. C'est clair. Frère, est-ce que tu es dans la parole? Parce que c'est la parole de Dieu seul qui peut t'enlever de ce mensonge. Est-ce que tu n'es pas envoûté? La Bible dit ici que c'est au commencement était la parole. De quelle parole je vais te parler? Pour laquelle c'était au commencement. Au commencement de l'église, il y avait une parole qui était là. Et c'est à cette parole que tous les croyants doivent revenir. C'est clair. C'est pourquoi 2 Jean 1:9, on va le lire. On dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc moi je le suis moi-même de Christ. Lui il a imité Jésus-Christ. Toi tu imites qui? Tu imites ton église. Tu imites ton pasteur. Tu imites tout le monde. Mais il faut être imitateur de Jésus-Christ. Amen. Il dit Abraham a tressailli de joie de ce qu'il fera mon jour. Abraham l'a vu et Abraham s'est réjoui. Mais on dit tu n'as pas encore 50 ans. Tu as vu Abraham. Il dit avant qu'Abraham fût Jésus. Il a le Jésus depuis l'Ancien Testament. Il a le Jésus du Nouveau Testament. Dieu manifesté en chair. Amen.
Il est la plénitude de la divinité. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Si tu ne l'as pas, tu es mort. On ne parle pas du monde. C'est pas une affaire de porter les collants collés. Une chrétienne qui est convertie, reconvertie par le Saint-Esprit, ne porte même plus de pantalon pour aller adorer Dieu. C'est vrai ça. Quand tu montes tes fesses à l'église, c'est pour bon. C'est vrai ça. Qui t'a envoyé là-bas? C'est une parole, c'est une foi. Tu dois te repentir. Comme je dis, la repentance là, c'est de te repentir du vol, du mensonge, de la drogue, de la cigarette, de la vie du monde. Et aussi, c'est repentir de la mauvaise croyance. C'est clair. Il ne faut pas t'accrocher à ton église. Jamais. L'église là, c'est pas toi qui as crié. Non. C'est Jésus-Christ. Voilà. Lui aussi il dit, de repentir de cette mauvaise foi. Il a dit. Lui frère, vas-y. 2 Jean 1:9. Oui. Il est écrit. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Oui. N'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Le Père, c'est le Père éternel. Amen. Parce qu'il est mort quant à la chair. Et il est vivant quant à l'esprit. Il dit le Père éternel. Amen. Il est éternel. Il n'est pas resté dans sa position éternelle. Voilà. C'est une partie de lui. Il est éternel. Il n'est pas resté éternel. C'est fort. Il est descendu aussi pour prendre ta place. Pour mourir à la croix pour toi. Est-ce que tu peux te sauver toi-même? Jamais. Donc si tu ne peux pas te sauver, c'est que c'est quelqu'un qui peut te sauver. Voilà. Mais ce quelqu'un, ce n'est pas Mohamed. Non, c'est qui ça? Bon, vous êtes en carême. C'est bon. Mais est-ce que c'est appuyé sur Jésus-Christ? Jamais. Ce n'est pas pour te décourager. Parce que vous dites que le carême commence à 15h. Attention. À 15h, vous êtes couché. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous n'avez même pas encore Christ. Voilà. Qui veut aussi imiter les chrétiens. Et aujourd'hui, on voit quelque chose de plus glorieux. Parce que les catholiques aussi, leur jeune rejoint les catholiques. Les catholiques ont rejoint les imams. L'islam et le catholicisme sont ensemble en train de faire chaîne. C'est des cousins, frère. C'est des cousins. Frère, les temps sont finis. Voilà. Et on est là maintenant pour te prêcher la parole de Dieu. Pour que si tu es dans ça, faut te dire que tu es déjà en enfer. Direct. Sans transfert. Pour que tu puisses te repentir, te revenir à la parole de Dieu. Vas-y. Je vais te dire, la seule chose qui peut nous sauver, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Chapitre 24. On va commencer maintenant. Chapitre 5, le verset 24. Fonce le coup. À moi de m'attribuer le jugement. Alléluia. Je suis là pour te montrer que quand tu vas mourir là, c'est la parole de Dieu qui va te juger. C'est clair. Vas-y, frère. Et la parole de Dieu qui est plus vieille que la Côte d'Ivoire. Plus vieille, plus tôt que la Côte d'Ivoire. C'est cette parole-là au jour du jugement. Ça va être devant toi. C'est ouvert. Mais avant de partir là, on te montre ce que, c'est-à-dire sur les points sur lesquels ils vont te juger là. On te montre maintenant. Voilà. Donc, c'est quand tu vas au jugement, on te dit, quand tu vas partir là, voici les points sur lesquels le juge va se prononcer. Moi, on est là pour t'avertir, avocat. Afin de croire pour avoir la vie éternelle. Et ne pas croire pour aller en enfer. Vas-y, frère. Jean 5, 24. Oui. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, oui, a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Alléluia. C'est conjugué au présent de l'indicatif. Tu conjugues les choses à l'école. On dit celui qui croit en Jésus aura la vie. Non, jamais. C'est quoi ça? Il a la vie éternelle.
Il dit, il ne faut pas supporter ton église. Frère, est-ce que tu écoutes? Et que ce soit, si tu m'écoutes bien, tu vas comprendre qu'au commencement, il n'y avait pas ces choses. Jamais. Au commencement, il n'y avait pas ces ballets dans l'église. Jamais. Au commencement, il n'y avait pas ces théâtres dans l'église. Jamais. Au commencement, on ne connaissait pas les chapelets dans l'église. Jamais. Au commencement, Marie n'a pas été adorée. Jamais. Est-ce que tu te poses la question? Question. Vas-y, frère. Au commencement, on ne faisait pas ces choses. Comme Jésus pouvait le dire, au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais à quel coup ces choses sont arrivées dans l'église? On doit s'asseoir pour traiter. Qui a envoyé ça là-bas? Parce que Dieu ne se contredit pas. Jamais. Quand Dieu dit une parole au commencement, il dira la même parole à la fin. Si au commencement, les apôtres n'ont pas adoré Marie, à la fin de l'église, les croyants en Jésus-Christ ne vont pas aussi l'adorer. Jamais. Jamais. Voilà comment on réfléchit. Qui t'a dit d'aller? Voilà comment quelqu'un qui est sage réfléchit. C'est clair. Vas-y, fasse le coup. Il ne faut pas te faire comme un croyant qui ne lit pas. Aujourd'hui, on doit lire la Bible. On doit être des lecteurs de la Bible. Et si quelqu'un te presse pour lui demander, c'est écrit où? Question. Parce que nous, on va vous fournir par des pièces. Voilà. Ce que vous avez besoin. Tout ce que nous disons est basé sur les Écritures. C'est écrit. C'est écrit. Ésaïe 34, le verset 16. Vas-y. Shalom. C'est tout. Ésaïe 34, le verset 16. Et 1 Timothée 3, le verset 16. Shalom. Tout est inspiré de Dieu. Prépare ça. Tout est inspiré de Dieu. Ésaïe 34, 16. Oui. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. La Bible nous dit de consulter la parole de Dieu pour lire. Pour ne pas qu'on soit braqué. Voilà. Aujourd'hui, combien de chrétiens lisent la parole de Dieu? C'est sûr. Ta Bible même, il y a poussière dessus. Il y a toile d'araignée dessus. Quand on prie même pour faire, il ne sait pas quoi. On dort dessus. Vous voyez tout ça. Voilà. Pour dire que quand on dort sur la Bible, le diable ne peut pas m'attaquer la nuit. C'est fou. Voilà. C'est pas le fait de mettre la tête sur le livre qui fait que le diable va te fuir. C'est que la parole de Dieu soit en toi. Alléluia. C'est clair. Est-ce que ce qui est écrit ici, de consulter le livre de l'Éternel et lisez, parce qu'aucun d'eux ne fera défaut. C'est l'un ni l'autre. Je vais t'amener à être un chrétien de la parole. Et quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, rien ne peut nous vaincre. Jamais. Rien ne peut, tu vas être devant lui. Jamais. Vaincre toutes les choses. Parce que pour vaincre le diable, c'est pas pour l'écraser. Non. C'est quoi ça? Aujourd'hui, les gens chantent. Écraser, écraser. T'en trompé. Mais pour écraser le diable, il te faut la parole. Voilà. Quand tu écrases le diable, tu finis de l'écraser. Tu sors du temps. Et tu fais la même chose. Attention, il a ressuscité. Est-ce que vous ne voyez pas un peu que ta foi chrétienne n'est pas encore basée sur les Écritures? C'est cela. Ta foi chrétienne n'est même pas encore basée sur la foi apostolique. Tu adores Dieu comme ça. Monsieur et madame, il faut te repentir. Repends-toi. Il faut te repentir. Repends-toi. Dieu est arrivé pour que tu quittes le mensonge. Parce que pour avoir tiré dans l'eau, il ne va jamais devenir caïman. Tu vas tirer dans ton église, tu ne seras jamais chrétienne. Non. Mais il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire dans sa parole. La Bible dit de consulter le livre de l'Éternel. Et combien de personnes consultent le livre de l'Éternel? C'est ça. Aujourd'hui, l'autre se dit, je suis le salut. Problème. Est-ce que peut-être il le salut? Jamais. Parce que le salut, c'est Jésus-Christ. Même il dit le sacerdoce s'était changé. Maintenant il y a changement de loi. Parce que dans l'Ancien Testament même les sacrificateurs, les prophètes, les Moïse, les Abraham, les Aaron, n'étaient même pas le salut. Parce qu'un homme ne peut pas devenir le salut. Le sacerdoce s'était changé. Il y a aussi nécessairement changement de loi. Nous prêchons Jésus-Christ. Parce qu'on entend la parole de Dieu sonne pour repêcher les égarés, pour repêcher ceux qui sont perdus.
Il dit, je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Voilà. Donc, la parole de Dieu qu'on prêche là, c'est pour que tu puisses te repentir de tes péchés, de tes avortements, de ton impudicité, de la mauvaise vie. Parce qu'au temps de Noé, c'est comme ça le monde vivait. C'est ça. Il dit, les gens se mariaient les enfants. Oui. C'est ça. Mais au jour, mais aujourd'hui, où est l'âge de Noé? Je te pose la question, c'est la parole qu'il faut rentrer pour te cacher. Quand ça va sonner là, on va décoller, on va partir. Quand on va, tu vois, tout ce qui est en train de se passer, on dit, vous entendez bruit de guerre, voilà. Des tremblements de terre. Ça dit quoi? Il y a des bombes là, quand ça tombe là, ça crée des tremblements de terre. Voilà. Ça crée des secousses. Et c'est là que les gens vont courir. Voilà. C'est le moment de courir pour te cacher de la parole de Dieu. Alléluia. Vas-y. Est-ce que quand tu dors, tu te réveilles, tu réfléchis à ta vie? Tu tends vers la tombe. Tu es vieux, tu es vieille. Tu es grand. Mais tu ne réfléchis même pas à ta vie. Attention. Problème. Pour toi, c'est de chercher l'argent. Mais il y a plusieurs personnes qui ont cherché l'argent avant toi. C'est pas mauvais. Mais quand tu cherches l'argent, quand tu oublies Dieu, c'est que tu as fini. Voilà. Tu as dans la vie. C'est ça. C'est clair. Tu peux faire des affaires, devenir milliardaire, aller en Chine, aller au Japon, aller en France. Mais il y a un homme dans la Bible qui cherchait l'argent comme ça aussi. Et Dieu dit, cette nuit même ton âme se sera demandée. Yes! C'est écrit. Parce que nous savons que notre Dieu bénit. Il bénit, c'est lui qui a béni Salomon. Et aucun homme n'a atteint la richesse de Salomon. Jamais. Jamais. Même pas Bill Gates aujourd'hui. Non. Même pas Elon Musk. Non. Même pas tous ces riches que vous voyez aujourd'hui. Non. Parce que nous savons que la bénédiction vient de Dieu. Mais ce n'est pas pour que je sois béni que j'adore Dieu. Jamais. Parce que je suis déjà béni que j'adore Dieu. Je n'adore pas Dieu pour être béni. Parce que je suis déjà béni. Tu es déjà béni. Si tu écoutes la parole, tu es déjà béni. C'est clair, frère. C'est clair. Vas-y. Si tu m'écoutes ce soir, tu seras délivré du péché. Tu seras délivré du mensonge que les églises sont venues t'enseigner. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens catholiques. Jamais. C'est quoi ça? Nous sommes des chrétiens de la parole de Dieu. De Jésus-Christ. J'aimerais apporter quelque chose. Concernant les miracles. Vas-y, frère. Voici quelque chose qui aujourd'hui nous devons traiter. Nous croyons au miracle. Ce qui se fait dehors. Les choquets rochers. Les bénédictions. Frères et sœurs. Le temps est grave. Voilà. Vas-y. Matthieu 24. Verset 24. Dis-leur. Et 1 Corinthiens 1, le verset 22 aussi. 1, 22. Et puis Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Oui. Il est écrit. Oui. Car il se lèvera de faux Christ. Il se lèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Pourquoi la Bible dit se lèvera de faux Christ et de faux prophètes? Oui. Ils feront de grands prodiges. Ils vont faire de grands prodiges. Et des miracles. Des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible. Même les élus. L'appelons ce mal-là. C'est celui qui commence à faire les miracles net. On dit c'est un homme de Dieu. Attention. En croyant en lui. Non, c'est pas ça. On examine celui-là qui est en train de faire les miracles. C'est la base de la parole de Dieu. Parce qu'on dit examiner toutes choses. Dans 1 Jean 14, on dit quoi? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que vous examinez les serviteurs de Dieu qui viennent pour faire ces miracles, ces pouvoirs d'onction? Il faut que tu examines. Parce que si tu n'es pas examiné et tu as ajouté foi, le jour où tu meurs, ton âme n'ira pas vers Jésus. Jamais. On dit ils se feront de grands miracles, de grands prodiges, au point de séduire, même si c'était possible les élus. Sauf les élus ne pourront pas être séduits. Si tu es un élu de Dieu ce soir, tu ne peux pas être séduit. Tu vas croire la parole que nous prêchons. Mais si tu n'es pas de Dieu, tu vas rejeter ça. Puis tu vas à l'enfer. Il dit celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. C'est la parole.
Jean-Baptiste s'est levé là-dessus aux pharisiens. Parce que vous ne croyez pas, vous avez annulé le dessein de Dieu à votre égard. Parce que le cadeau enveloppé de Dieu, c'est que tout ce que Dieu peut faire pour toi, c'est pour te prêcher sa parole. Que tu puisses croire au bon vivant. Ce n'est pas que tu vas mourir, tu vas payer le Père, prier sur ton âme. Et le Dieu des morts, nous disons Abraham. On ne va pas au cimetière. Chaque 1er novembre, il faut aller prier sur les tombes. Ils vont pouvoir offrir aux gens qui sont déjà partis. Il t'a envoyé là-bas. Quand il était ici, tu n'as même pas préparé pour lui. Quand il est mort, alors sur sa tombe, tu l'as vu. Comment il va faire pour manger? C'est que tu ne lui as rien donné. Est-ce que ça c'est bon? Non, c'est pas ça. T'as blagué. Et quand tu fais comme ça, la Bible dit tout ça c'est faux. Voilà. Et je dis les miracles là, ce n'est pas l'écriture. Jamais. Aujourd'hui, les gens font les miracles. Il n'y a pas la parole de Dieu. Voilà. Parce qu'il veut te séduire. Il vient te dire, voici, j'ai vu ta tante. Quand elle était au village, elle voulait te tuer. Elle voulait te tuer. Et toi, tu crois ça? Il fait ça aussi. Il veut t'en parler pour te faire partir. Même le faux prophète Balaam, dans Nombre 22, il avait prophétisé la venue de Jésus. Voilà. Et je vois un astre qui sort de Jacob. Mais il a prophétisé. Voilà. Mais quel est le don qu'il a reçu là? On a examiné, on a vu que ça n'avait pas de Dieu. Voilà. Parce qu'il envoie le temps pour faire du maraboutage. Même Séréki en son temps, il arrachait les feuilles de manguier. Voilà. Il faisait l'argent, 10 000, les gens ramassaient. Mais est-ce qu'il prêchait la parole de Dieu? Jamais. Celui que tu as envoyé dit les paroles de Dieu. Alléluia. Si toi tu t'attaches au miracle, tu es perdu déjà. Dans le temps où nous sommes, c'est la parole de Dieu qui peut te faire chrétien. Alléluia. C'est écrit. Si tu n'as pas la parole, tu es mort quoi que vivant. Voilà. C'est dans les miracles, il y a non. Vas-y, il y en a beaucoup comme ça. Il te dit non, il a vu ton vieux père ou bien ton grand-père. Il est en train de faire des incantations sur toi. Pourquoi ta vie est bloquée? Tu gagnes l'argent, mais tu n'évolues pas. Toi, si tu crois en même temps, il y a eu le serviteur de Dieu. Problème. Mais le vieux prophète et le jeune prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi on vous dit de lire la parole de Dieu. Pour ne pas que quelqu'un te blague. Vas-y. Parce que l'homme aime beaucoup les miracles. Au commencement n'était pas miracle. Jamais. Au commencement, c'est la parole. C'est cette parole-là qui t'a créé. Cette parole, tu dois vivre en fonction de... Nani frère. Donc voici maintenant la parole. Il ne faut pas aimer les miracles. Il faut aimer la parole. Dans Acte 16, verset 17, il dit voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Même s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. On dit voici les miracles qui accompagneront. Qui accompagneront. C'est livre grammatica. Ceux qui auront cru. On croit la parole et les miracles suivent. Mais dans ces églises, les miracles sont devant. L'église est séduite. Attention, dans l'église tu vas. Fais attention dans l'église que tu es. L'enfer va te surprendre. Il faut sortir de là où tu es. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. On était là-bas hier comme toi. Aujourd'hui je crie, aujourd'hui je prêche. Mais je veux que tu quittes de ta position A, position B. Il faut quitter de là où il n'y a pas la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 22. Tu peux voir les Juifs. Il ne faut pas devenir chrétien baptiste. Jamais. Il n'y a pas baptiste au ciel. Il n'y a pas séma au ciel. Jamais. Il n'y a pas catholique au ciel. Jamais. Il n'y a pas ces noms de la terre au ciel. Jamais. Il y a une seule église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Non. Alléluia. C'est le nom le plus puissant de la terre. Et dans le ciel, et sur la terre. Shalom. Dans le nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus-Christ, les lépreux sont purifiés. Dans le nom de Jésus-Christ, les aveugles voient. Les sourds entendent, les pauvres marchent. Pourquoi tu pries? Tu n'utilises pas le nom de ton église. C'est ça. Tu vois? C'est faux. Nous sommes là pour te faire passer au scanner de la parole.
faut peser ta foi que tu as au niveau des Écritures. Amen. Tu vas voir que tu n'es même pas encore devenu chrétien. Il faut reprendre tout à zéro, monsieur. Il faut te repentir. Regarde les miracles, comment au temps des Juifs, comment ils croyaient ces miracles. 1 Corinthiens 2, le verset 11. 1 Corinthiens 2, 11. 1 Corinthiens 1, le verset 22. 1 Corinthiens 1, verset 22. Oui. Il est écrit. Les Juifs demandent des miracles. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Nous, les apôtres, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Donc nous, on prêche Jésus-Christ crucifié. C'est la croix. Amen. Parce qu'à la croix, tout est accompli. Jésus-Christ a mené à la croix toutes choses. Même le diable a été dépouillé à la croix. Il dit le sang de Jésus-Christ crie plus fort que celui d'Abel. Amen. Et ce soir, si tu es dans le sang de Jésus-Christ, tu es délivré. Amen. L'église ne peut pas te sauver, monsieur. Jamais. Combien de temps as-tu duré dans ça? Question. Tu as compté les chapelets, tu as fait ces choses. Mais ta vie chrétienne n'avance pas. Tu crois au miracle. Et tu te demandes, tu te dis que non. Si Dieu ne te guérit pas, c'est qu'il n'y a pas Dieu dans ce lieu. Si Dieu ne te fait pas ceci, tu imposes des choses à Dieu. Non, il est souverain, il fait ce qu'il fait. Romains 9. Vas-y. Donc c'est ça qui te fait que tu es chrétien. Il faut revenir à la parole. Amen. Et ce soir, si je vais déballer les choses, pour te montrer combien de fois la chrétienté a échoué. Comment aujourd'hui, on te dit qu'on est chrétien, on n'a même pas l'amour du prochain. On te dit qu'on est chrétien, on ne voit même pas le sens de ce christianisme en nous. Quand monsieur, tu te regardes aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que tu es sûr, que si Jésus vient, tu vas partir aussi? C'est sûr. Il faut que tu te repentes de ces mauvaises croyances. Amen. Il faut que tu te repentes de l'idolâtrie. Et c'est des choses qu'on va attaquer tout à l'heure. C'est ça. Ce soir, si tu m'entends, monsieur, regarde, je te donne un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Tu rentres là, tu trouves une église. Parce que les églises sont devenues comme des maquis. C'est ça. Mais la parole de Dieu, c'est très cher. La vérité de Dieu ne trouve pas partout. Jean 17, il s'est dit, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu seul qui peut te sanctifier. Amen. Et telle parole était basée sur les Écritures. Alléluia. Si tu ne crois pas ce que la Bible dit, tu ne crois pas ce que notre fondement, ça vient des Écritures. Amen. C'est pourquoi ce soir, j'ai pensé un peu sur les miracles. Puisque les gens aiment, vous prouvez qu'il y a Dieu parmi vous. Nous croyons au miracle, Dieu fait les miracles. Et ce n'est pas les miracles qui confirment la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu qui confirme sa présence. Amen. Si on fait les miracles, il n'y a pas la parole, cette église est morte. Pour nous, ce n'est pas une église. Alléluia. Mais si la parole de Dieu est là, les autres vont s'installer. Amen. Parce que Dieu lui-même, il est la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous revenons sur notre point. Parce qu'il y a plusieurs points ce soir. C'est ça. Mais ce n'est pas long. Parce que aujourd'hui, d'autres quittent la foi chrétienne pour aller se faire former dans les églises. C'est ça. La formation. Et d'autres s'inscrivent en ligne. École des prophètes, école théologique, école des pasteurs, école des formateurs. Toutes ces écoles sont des écoles venues tout droit de l'enfer. Pourquoi on ne va pas dans une école? Jamais. Tout ça parce que ça ne va pas dans la galère, dans la pauvreté. Et la solution le plus courte, la plus courte plutôt, c'est pour aller former une école. Inscrire les gens pour les soutirer de l'argent. Pour adorer Dieu, on n'a pas besoin d'aller dans une école. Jamais.
Pour que Dieu se révèle à toi. La Bible dit Dieu se révèle à ses serviteurs. Amen. Et ce soir, si tu crois dans la parole de Dieu, Dieu va se révéler à toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour aller apprendre Dieu. Jamais. Et qui même allait à l'école, il est sorti major, il a été doctorat en divinité, il a eu ces choses avant de servir Dieu. Question. La Bible dit dans Amos, il dit j'étais un berger derrière les troupeaux. Amos était un berger. Voilà. Et Moïse lui-même dit que je n'ai pas la langue facile. Et Jérémie dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, il dit, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Ce soir, si tu crois en Jésus-Christ, Dieu va se révéler à toi. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. On n'a pas besoin de cours de formation. Jamais. Ou bien de catéchuménat. Jamais. Pour te faire baptiser, tu composes. Est-ce que ça c'est vrai? Qui a composé dans la Bible? Qui a composé vous prendre son baptême? Question. La Bible dit que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit repentez-vous et allez à l'école des prophètes. Jamais. Repentez-vous et allez étudier. C'est ta foi que tu as besoin. Amen. Dès que tu crois en Dieu, te baptise. Amen. Il n'y a pas de coup de baptême. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acte de 38 ans. Et c'est le Dieu Tout-Puissant. Il dit c'est le Dieu Tout-Puissant de l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas en enfer direct. Et le Seigneur Jésus-Christ, on ne fait pas de coup de baptême chez lui. Jamais. Parce que lui-même qui a instauré le baptême n'a pas instauré le coup de baptême dessus. Jamais. Mais vous qui faites le coup de baptême, quelle est l'écriture qui vous autorise à faire? Question. Venez nous montrer. Donnez-nous les passages bibliques qui vous autorisent à le faire. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous devez vous repentir de ça. Amen. Il n'y a pas deux saluts. Il n'y a pas trois saluts. Il y a un seul qui est le salut. Amen. Et le salut, on ne va pas dans une école pour aller apprendre le salut. Jamais. Dieu se révèle. Amen. Il nous s'est révélé à l'apôtre Paul sur la route de Damas. Et ce soir, si tu entends la parole de Dieu, Dieu peut se révéler à toi. Amen. Il ne faut pas te dire que tu es prophète et tu fais des coups en ligne. Jamais. Non. Il dit la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Voilà. On n'apprend pas Dieu. Jamais. Mais Dieu veut te révéler à toi et t'utiliser. Amen. Tu es un jeune homme, tu es une jeune fille, tu es une maman. Tu aimes le Seigneur, tu viens adorer Dieu, c'est bon, voilà. Mais il ne faut pas apprendre des choses qu'on dit école, fantastique. Et nous disons qu'il n'y a pas de femmes pasteurs dans la Bible. Jamais. Parce que dans ces écoles de formation là, il y a des femmes aussi qui se vont apprendre. Fantastique. C'est quoi ça? La femme ne peut pas aller là-bas encore. Et dans la Bible, il n'y a pas de femmes pasteurs. Jamais. 1 Timothée 2, le verset 14. On va vous fournir des écritures. Tout ce que nous disons, il y a des écritures. Amen. Tout le monde sera servi. Pourvu que vous croyez en Jésus-Christ. Pour le salut de vos âmes. Et pour la vie éternelle. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est une vie qui ne finit jamais. Amen. Est-ce que tu as la vie éternelle? Question. Vas-y. Vas-y, frère. 1 Timothée 2. Oui. À partir du verset 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction. Que la femme écoute l'instruction. En silence. En silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas. Je ne permets pas. À la femme d'enseigner. Je ne permets pas. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Est-ce que c'est moi? Question. Non. C'est Dieu qui a instauré ça dans l'église. La femme n'a pas l'autorisation de prêcher. Voilà. Même depuis l'Ancien Testament, il n'y a pas de femmes dans le sacerdoce. Jamais. Même pas dans l'Ancien Testament. C'est le Dieu qui n'a pas choisi de femmes là-bas. Le même qui est venu choisir les 12 apôtres. Dans le fait de bâtir son église. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas te soumettre aussi à ce test. Amen. Et comment ces femmes se lèvent? Ils accusent Dieu. On est dans le temps de la grâce. Dieu permet toutes choses. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu as versé pour soutenir? Jamais. Dieu ne peut pas se contredire.